Juliette Belly est une jeune graphiste française qui vit dorénavant à Berlin. Et au hasard de ses déambulations, un objet a attiré son attention. Elle nous le présente et l'illustre. En voyant cette boîte rectangulaire rouge en métal accrochée au mur, j'ai d'abord pensé au distributeur de paquets de cigarettes que j'avais vu dans Carambolage. Mais quand j'ai observé une petite fille en train de mettre une pièce dedans, je me suis approchée. Il s'agissait en réalité d'un distributeur de bonbons, de balles rebondissantes et de mains collantes pour 10, 20 et 50 centimes. J'ai choisi la main collante, à 50 centimes. J'ai mis une pièce dans la fente, j'ai tourné la poignée. Il y a eu un déclic et l'objet est tombé. J'ai ouvert le clapet en métal et soudain, j'ai eu 7 ans et demi à nouveau. Je passais mes grandes vacances à la mer. Les distributeurs de la fête foraine installés au bord de la plage avaient, eux, des tiroirs en métal qui délivraient des petites boîtes cartonnées. Offrir est un plaisir, joie de recevoir. À l'intérieur, des bagues, des serpents ou des araignées en plastique, des pétards, des pistolets à eau, des yo-yos et même parfois une montre. Et puis, c'est vrai, il y avait aussi les distributeurs rouges avec une grosse boule transparente emplie de petites boules de chewing-gum de toutes les couleurs qui ramollissaient dans la bouche au contact de la salive. Ceux-là, on les trouvait dans les cafés ou dans les centres commerciaux. Mais moi, je n'en avais jamais vu autant scellés sur les murs comme ici, en Allemagne. Le Kaugummi-Automat, l'automate à chewing-gum, est judicieusement accroché à environ 1 mètre du sol, bien en vue des enfants. Mais la logique m'échappe. Les machines sont parfois installées dans des endroits inattendus. Je me demande si les enfants passent vraiment par là. Outre les chewing-gums, balles rebondissantes et mains collantes, ils recèlent plein de trésors. Des boules puantes, des toupies, des mini-lampes, des porte-clés, toutes sortes de petites figurines en plastique et plein de bonbons aux noms très évocateurs, qui font la langue orange, verte ou violette. Jawbreakers, Center Shock, Bubble King, Eye Poppers ou Devil's Fireball. Bien sûr, c'est après la Seconde Guerre mondiale que les Kaugummi-Automaten sont apparus sur les murs des villes allemandes, quand les soldats américains ont familiarisé les Allemands avec le chewing-gum. Aujourd'hui, ces distributeurs sont devenus un peu obsolètes, car les enfants trouvent leurs bonbons aux caisses des supermarchés. Alors, certains Kaugummi-Automaten ont été reconvertis en distributeurs de boules Kies, pour ceux qui travaillent dans les bibliothèques. Mais surtout, ils sont devenus de vrais objets de collection, probablement pour de grands enfants nostalgiques.